Les États-Unis, comme d'ailleurs le Qatar et l'Égypte, ont tenté en vain de faire durer cette trêve avec deux priorités, l'aide humanitaire à Gaza et la libération des otages du Hamas. Près de la moitié d'entre eux ont été relâchés en une semaine, dont 4 franco-israéliens. La dernière, Mi-Hachem, a pu retrouver sa famille hier soir. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Vous avez assisté à ces émouvantes retrouvailles avant sa prise en charge à l'hôpital Sheba, en banlieue de Tel Aviv. Oui, une arrivée discrète à bord d'une ambulance banalisée. On a pu brièvement l'apercevoir aux côtés de sa mère, de son frère, avant qu'elle ne s'engouffre dans l'entrée du service des urgences. Ses proches qui sont allés la rejoindre dans le sud d'Israël dès l'annonce de sa libération hier après-midi. Sur des images diffusées par l'armée israélienne, on voit Mi-Hachem dans les bras de sa mère Keren et dans ceux de son frère. La jeune femme de 21 ans est apparue affaiblie. Son état de santé était source d'interrogation alors que l'on sait qu'elle s'est cassé le bras lors de son enlèvement le 7 octobre. On le sait parce qu'elle est apparue une semaine plus tard dans une vidéo diffusée par le Hamas. C'est d'ailleurs la seule Française pour laquelle on avait une véritable preuve de vie avant la libération des enfants Calderon et du petit Ethan. Mi-Hachem qui est donc en ce moment à l'hôpital Sheba où elle va rester quelques jours en convalescence aux côtés de ses proches. Une attention particulière sera donc apportée à son bras, mais aussi à ses yeux alors qu'elle semble avoir passé la majorité de sa captivité dans l'obscurité. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Israël.